Aniwata, maeneo Kutusho, Aset, Sekshot, Oya, Sekmet, Bas. Belle bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nefernet 777, la chaîne de Nubia Meria. J'ai plein de secrets à partager. Abonnez-vous. Je vous présente ma maison d'édition Olivera, une maison d'édition holistique. Et à la fin de la vidéo, il y a un petit bonus pour ceux qui aiment la nature. Allez, gros bisous. Nubia Meria qui est avec vous aujourd'hui. Merci de vous connecter à cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la Necheret, c'est-à-dire le principe divin kémétique Bastet. Souvent on parle de déesse, bon voilà. J'essaie de pas nécessairement employer les termes de tout le monde, mais les termes qui sont vraiment appropriés aux aspects culturels de ceux qui ont créé ces concepts, c'est-à-dire nos ancêtres. Et du coup, j'ai pas mal de choses à vous dire concernant Bastet, parce que nécessairement c'est une échirette avec laquelle j'adore travailler. Je pense qu'elle fait partie intégrale de ma vie et je pense que je pourrais vous offrir quelques riches clés et informations concernant cette Nechirette. Vous parlez de la Nechirette Bastet. En fait, donc Necheret, ça concerne un principe divin féminin. Necher, c'est un principe divin masculin. Et Necheru, ce sont des principes divins, au pluriel, si vous préférez. Donc, en fait, bon, ça englobe, c'est pluriel. Si je dois parler de Bastet, souvent elle est représentée comme un chat qui porte des boucles d'oreilles. C'est généralement parce qu'elle aime les ornements, elle est très très féminine, elle a beaucoup de caractéristiques que je vais décrire un peu plus loin dans la vidéo. Et du coup, elle est liée à la constellation Sirius. Donc, je tenais à le préciser parce que souvent on associe Sirius à chien. D'ailleurs, on parle de la canopée, donc c'est lié au canidé, etc. Et je pense que c'est fait volontairement de façon à ce qu'on ne sache pas que c'est lié au félin et pas au canidé. Pas nécessairement au canidé. Ou alors ce sont plutôt des canidés avec des caractéristiques plutôt félines. Comme le chacal, par exemple. Mais bref, on en parlera par la suite. Ou comme le renard. Ça, c'est encore... Il faudrait que je sois un peu plus précis. Ça sera plus quand je vais aborder tout ce qui est aspect totémique dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. À ce propos, likez ma vidéo, partagez-la. Et puis, qu'est-ce que je dois dire d'autre? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore vous lire. Et je vous remercie parce que nous sommes 500... à ce jour. Nous sommes 500 sur ma page, enfin sur ma chaîne YouTube. Donc merci énormément pour votre appréciation. Et voilà. Bastet. Alors, c'est une très ancienne Nechirette. Elle est associée très souvent à Sekhmet, qui est une lionne. En fait, souvent, elle est confondue avec Sekhmet. Alors, il y a plusieurs versions, selon moi, ou interprétations que l'on fait, puisque on cherche à un petit peu remettre le puzzle en ordre. Pour ma part, je vais vous donner mon avis et je vais vous donner les différentes interprétations. Alors, il s'agirait du coup de deux sœurs que l'on assimile. Donc, Bastet serait la sœur de Sekhmet et Bastet, en fait, ou Bast, comme je vous ai dit, a vraiment ces aspects de douceur, de protection du foyer, de protection de la maison, donc foyer, de la femme, des enfants, des nourrissons. Et aussi, elle a aussi ces aspects où elle apporte une bonne santé. C'est vraiment elle que vous pouvez appeler si vous avez besoin d'avoir, honorer et appeler si vous souhaitez avoir une bonne santé. C'est assez difficile de ne pas bégayer. J'essaie d'être la plus professionnelle possible, n'est-ce pas? Bref. Ok, et souvent, en fait, aussi, je vais parler de ces autres caractéristiques qui sont tout ce qui concerne, si on regarde un peu le comportement de chat, ce côté très sensuel, très mystique, très charmeur.
et qui est craint aussi par certaines personnes. D'ailleurs, à ce propos, c'est très important de regarder votre relation au chat et votre relation au félin pour savoir un petit peu quel est l'état de votre relation avec Bastet, d'une certaine façon. Heureusement, il y a aussi la Netcheret hétéro, qui est un principe divin à tête de vache ou entièrement représenté comme une vache. À ce propos, Bast est souvent représenté tel un félin ou une femme à tête de chat, une femme portant une tête de chat. Alors, le deuxième concept ou interprétation, c'est qu'en fait, quand on parle de principe divin, en fait, Bast n'est qu'un aspect du tout, parce qu'en fait, les ancêtres n'étaient pas du tout polythéistes. Mais en fait, à travers chaque principe divin, il décrivait le tout divin, voilà, le Neberjet, le suprême, voilà. C'était une façon, en fait, d'avoir une compréhension de chaque aspect de ce qui est appelé Dieu dans les sociétés occidentales, voilà, dans son entièreté. Quel que soit le terme que vous utilisez, l'univers, ou je sais pas en fait quelles appellations vous avez. Moi je parle de grâce divine, mais en fait voilà, j'essaie pas d'intégrer les concepts des autres. J'espère que vous allez comprendre de quoi je parle. Comme je l'ai dit, ils sont monothéistes. Ok, donc Bast serait un aspect de Sekhmet. D'une certaine façon, Bast en fait est l'aspect apaisé, harmonieux, puisqu'en fait elle représente aussi la Netcheret, le principe divin, donc des célébrations, de sa féminité, une sensuelle sexualité. Il y a encore d'autres aspects que je vais décrire. Et Sekhmet, tout au contraire, elle est là pour rétablir la Ma'at, en fait, parce que Bast, en fait, c'est quand la Ma'at est honorée, quand la Ma'at est respectée, c'est Bast qui se manifeste. Quand la Ma'at, c'est-à-dire le principe divin de l'ordre, de l'harmonie, de la justice, est complètement bafoué, vient Sekhmet, qui est elle enragée, qui est en fureur, qui est en fait, qui a cet élément de feu, comme leur père, parce qu'elles sont toutes les deux assimilées à l'œil de Ra. Alors leur père ou mère, enfin c'est parce que pour moi, selon moi, Ra est totalement androgyne. Mais bon, on va dire que c'est un concept, c'est un Netcher, c'est-à-dire c'est un principe divin masculin. Ok, donc leur père, Ra, qui est symbolisé par le soleil, souvent le soleil ailé, et donc du coup, en fait, voilà, c'est un aspect. Voilà. En gros, c'est pas la sœur, mais c'est un aspect. C'est une transition, c'est-à-dire qu'elle transitionne. Et c'est un peu, sans amener trop de confusion dans votre esprit, je l'espère, comme quand on regarde Aset, qu'on appelle Isis, et qui est un principe divin transitoire vers Net. Alors, on la connaît pour être aussi un principe divin qui concerne tout ce qui est les sens, un peu comme hétéro, à tort. Puisqu'en fait, là aussi, c'est le principe divin des plaisirs, des parfums, de la musique, du luxe, de la créativité, du raffinement. Vraiment, tous ces aspects-là, en fait, chez elle, sont vraiment très exacerbés. Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça qu'en fait, quand on invoque cette Netcheret, on a vraiment ce côté où on se sent confortable, on se sent bien. C'est comme une célébration en fait d'invoquer cette Netcheret. Mais quand on médite avec elle et quand on veut vraiment faire un travail en profondeur, puisque comme je vous ai dit, elle a vraiment cet aspect bénéfique d'agir sur la santé. Voilà, d'amener la bonne. Méditer avec elle amène des changements profonds, des métamorphoses en fait. Et elle a vraiment, puisqu'en fait c'est une Netcheret qui a un éther extrêmement développé, elle est totalement connectée avec l'éther. L'éther, je vous expliquerai par la suite ce que c'est, parce que j'aimerais ne pas être trop confusoire. Je sais pas le terme français précis, désolée.
Elle amène beaucoup de clairvoyance en fait, une extra-sensibilité, une extra-sensorialité. C'est vraiment au niveau des sens. Du coup, elle capte énormément tout ce qui concerne les changements. Déjà les changements en soi, les changements dans la nature. Et elle aide vraiment à faire un gros travail de l'ombre, c'est-à-dire à travailler sur ces aspects durs, ces aspects qu'on a envie d'occulter, qu'on n'a pas envie de vraiment travailler dessus. Donc voilà, Bastet est vraiment a vraiment ce potentiel-là qu'on ignore un peu plus d'elle. En fait, la raison est simple, c'est qu'elle est la fille de Ra, elle est l'œil de Ra, donc elle a une vision suprême qui englobe le tout. Et du coup aussi, en fait, c'est une Néchirette qui a tant des aspects solaires que des aspects lunaires. C'est tant une Néchirette en fait qui se connecte à tous ces aspects et même au niveau de l'underworld, underground, le passage des morts, si on doit dire ça comme ça. D'où pourquoi en fait elle a vraiment un aspect plutôt complet en fait qu'on ignore d'elle. Et qui fait vraiment qu'on peut faire un gros travail en profondeur sur soi, sur son énergie et vraiment amener beaucoup plus cette énergie féminine, c'est-à-dire une énergie où on se recentre. Une énergie, parce que c'est une énergie qui est en tant les hommes que les femmes, hein, ça, il ne faut pas faire de confusion dessus, mais une énergie où on se recentre et également une énergie où en fait on ne devient plus magnétique et plus réceptif également. Donc ça, c'est aussi certaines... Enfin, c'est ce qu'il vous faudra savoir. Si vous avez un hôtel et que vous souhaitez travailler avec elle, c'est toujours bien d'avoir une statue de chat ou même chez vous, hein, juste avoir une statue de chat. Bénéfiquement, moi, je vais vous parler des matériaux qui sont très bénéfiques. Le bois d'ébène noir, avec un chat, ça serait au top. L'onyx noir en obsidienne, enfin de couleur noire, une pierre noire, naturellement noire, ça serait très bénéfique. Shungite, etc. Je suppose hématite, je raisonne pas énormément, mais pourquoi pas. Et aussi, vous pourriez l'avoir en bronze. En bronze. Bon, maintenant, après, vous pouvez l'avoir en tout type de matériaux. Moi, ma première base que j'avais fait, je l'avais fait en argile. Malheureusement, elle s'est cassée. Donc, c'est soit, en fait, je vais retaper ma statue. Mais honnêtement, je pense surtout acquérir une magnifique basse-tête. Je vous la présenterai dès que je l'aurai. Parce que pour le moment, je suis encore en train de prospecter. Et d'ailleurs, incessamment sous peu, il se peut que j'en ai à proposer dans ma boutique. Donc, si vous êtes intéressé, tenez-vous connectés parce que ma boutique va incessamment sous peu ouvrir. Alors, je ne sais pas si vous savez, pour certaines d'entre vous, c'est mon petit moment pub, n'est-ce pas? C'est important. Auto-sponsorisé. Donc, je suis créatrice de bijoux énergétiques et je crée des bijoux sur mesure. Pour le moment, ça va être un peu plus compliqué au fur et à mesure parce que j'ai pas mal de créations, etc. Et aussi j'aurai bientôt d'autres articles à vous proposer, d'autres articles holistiques. Oh, je viens de voir deux colibris, trop mignon. J'aurai d'autres articles holistiques à vous proposer, dont mes créations, mes oracles, mes 2 oracles et un 3e sur lequel je travaille avec une sister incroyable. Si vous pouviez voir ce que je vois... Là, c'est fou, j'ai envie de dire, c'est une sublime... j'ai hâte de vous présenter tout ça, j'en parle pas plus. J'aurai des bougies à travailler vibratoirement pour amener de belles énergies chez vous, des bois de Palo Santo et plein d'autres créations créées par moi. Donc j'ai hâte, ça arrive, tenez-vous connectés. Ok, donc on va revenir sur Bastet. Comme je vous disais, Bastet, elle est incroyable pour travailler donc sur, entre guillemets, faire un travail de l'ombre en profondeur. Mais non seulement elle aide à le faire en profondeur, elle aide aussi à le faire en douceur. Elle permet vraiment de se purger de tous ces aspects un peu
de purger de toute cette toxicité, de tous ces dysfonctionnements, de tous ces aspects sombres que vraiment vous avez besoin d'une certaine façon de transmuter en vous. Donc elle aide vraiment à ça parce que c'est une divinité, enfin c'est un principe divin protecteur, mais aussi elle est extrêmement on the fucking point, sorry pour le gros mot, elle est au point pour vous aider dans le shadow stalking. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? C'est quoi le shadow stalking? C'est quand en fait d'autres personnes projettent leurs ombres sur vous. C'est-à-dire, par exemple, sont envieuses de vous, ont de la jalousie, peu importe. En fait, elle va vous aider à déceler ces énergies parasites et limite... à les envoyer bouler puisqu'en fait elle va les voir d'une certaine façon comme des grosses souris. Donc travailler avec elle est extrêmement bénéfique pour cet aspect de protection et surtout en fait de ressentir les mauvaises intentions de façon extrasensorielle. D'ailleurs pour mon expérience c'est particulier parce que ne serait-ce que récemment j'ai court-circuité quelqu'un et la personne ne s'y attendait pas. Bref, donc vraiment, c'est extrêmement bénéfique de travailler avec elle. Qui plus est, elle est connectée avec tous les ancêtres qui ont su travailler avec elle. Donc du coup, en fait, vous allez vous relier carrément à vraiment une partie incroyable, intégrante de votre famille d'âme. Et ça vaut le coup. Maintenant, parlons aussi de l'aspect amour. Ok. Ce qu'il faut voir aussi avec elle, c'est qu'elle aide à voir l'imperceptible. Parce que comme je vous ai dit, en fait, il faut représenter l'énergie du chat, l'énergie du félin, des grands félins, ça peut être des panthères, des léopards, etc. Mais particulièrement du chat, qui plus est du chat noir, qui a très mauvaise réputation. Et d'ailleurs, je soupçonne que c'est pour ça qu'en fait, on n'aime pas trop le chat noir, parce que je pense que le chat noir est le chat qui incarne le plus l'énergie de Bastet. Donc voilà, elle aide à mettre le point sur ce qui n'est pas le doigt. Elle pointe les choses, elle amène une clairvoyance, un discernement. Elle pointe vraiment les choses qu'il vous faut voir et que vous n'aviez pas nécessairement vues. Donc ça, c'est en quoi travailler avec elle, c'est fantastique. Par exemple, si vous êtes créateur de musique, chanteuse, dans le domaine artistique, elle va vraiment vous donner cette énergie captivante, naturelle, mystique, magnétique, de vraiment en fait, voilà, amener cette... quand on va vous voir, on va sentir cette énergie subtile, féline en vous. On va dire, waouh, cette fille est raffinée, cette fille est élégante. Je dis fille, mais si vous êtes un homme, vous avez compris ce que je veux dire. Faudra l'adapter, parce que je sais pas exactement qui fait partie des âmes. Quelles sont les âmes qui suivent ma vidéo. J'aime pas parler de personnes, parce que personnae, etc. Machin. Je préfère que vous réalisez qu'en fait, nous sommes des âmes. Voilà. Dans un corps. Donc, comment savoir quand vous êtes connecté à Bast? Parce que nécessairement, tout le monde ne l'est pas. Et ça, vous pouvez travailler sur votre connexion avec elle. Ça, c'est pas un problème, même si, voilà, pas particulièrement, entre guillemets, ses enfants. Je sais pas exactement comment dire ça autrement. Alors, c'est très simple. Déjà, naturellement, vous aimez les chats. Naturellement, vous aimez les félins. Vous avez vraiment une attirance profonde pour les chats, les félins. Et c'est réciproque. C'est-à-dire que les chats et les félins ont vraiment une sorte d'attirance vers vous. Limite, vous avez eu des chats toute votre vie. Non, je sais pas, j'exagère. Mais limite, vous avez besoin d'un chat dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de très harmonieux dans votre relation au chat, au félin. Donc là, c'est sûr et certain, vous travaillez avec Bast. Ensuite, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui regarde énormément les documentaires sur les chats. Enfin, il y a vraiment quelque chose où il y a comme quelque chose de naturel vis-à-vis des félins. Ça, c'est sûr. Maintenant, au niveau de un peu vos centres d'intérêt, si vous êtes quelqu'un qui aimait... qui aimait travailler sur l'amour de soi, la féminité, la sensualité, qui a besoin d'exprimer sa sensualité, hein, vraiment. Et je parle pas d'être dans la facilité, n'est-ce pas? Parce qu'au contraire, je pense que les initiés de Bast ne sont pas des énergies si accessibles que ça, c'est-à-dire
désolée de ce que je vais dire, mais c'est pas nécessairement des filles qui couchent facilement. Au contraire. Au contraire, elles ont vraiment ce côté très indépendante, ou femme ou homme, n'est-ce pas? Très indépendantes où voilà, elles ont vraiment besoin d'avoir cet espace à elles et de venir exprimer leur sensualité quand elles le ressentent. Voilà. Quels autres aspects encore oui, le chez vous, un cocon, votre cocon, il a besoin d'être douillet, souvent très propre. Ça, ce sont des signes. Vous aimez le propre. Naturellement, vous aimez les félins. Vous avez vraiment une attirance profonde pour les chats, les félins. Et c'est réciproque. C'est-à-dire que les chats et les félins ont vraiment une sorte d'attirance vers vous. Limite, vous avez eu des chats toute votre vie. Non, je ne sais pas, j'exagère. Mais limite, vous avez besoin d'un chat dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de très harmonieux dans votre relation au chat, au félin. Donc là, c'est sûr et certain, vous travaillez avec Bast. Ensuite, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui regarde énormément les documentaires sur les chats. Enfin, il y a vraiment quelque chose où il y a comme quelque chose de naturel vis-à-vis des félins. Ça, c'est sûr. Maintenant, au niveau de un peu vos centres d'intérêt, si vous êtes quelqu'un qui aimait qui aimait travailler sur l'amour de soi, la féminité, la sensualité, qui a besoin d'exprimer sa sensualité, hein, vraiment. Et je parle pas d'être dans la facilité, n'est-ce pas? Parce qu'au contraire, je pense que les initiés de Bast ne sont pas des énergies si accessibles que ça, c'est-à-dire... désolée de ce que je vais dire, mais c'est pas nécessairement des filles qui couchent facilement. Au contraire. Au contraire, elles ont vraiment ce côté très indépendante, ou femme ou homme, n'est-ce pas? Très indépendantes où voilà, elles ont vraiment besoin d'avoir cet espace à elles et de venir exprimer leur sensualité quand elles le ressentent. Voilà. Quels autres aspects encore oui, le chez vous, un cocon, votre cocon, il a besoin d'être douillet, souvent très propre. Ça, ce sont des signes. Vous aimez le propre, vous aimez le raffiné. Vous êtes quelqu'un vraiment qui aimait aussi naturellement les femmes. Alors que vous soyez un homme ou une femme, quelle que soit votre sexualité, c'est-à-dire que vous aimez la beauté. Voilà, la beauté des femmes et des hommes, que vous la ressentez naturellement, vous l'appréciez naturellement. Aussi, si vous avez vraiment tous ces aspects où vous êtes alors pas hyper, que vous êtes clairvoyant, clairsentient, que vous avez vraiment des dons comme ça très développés avec des grandes antennes, parce que en fait, Bast, comme les chats, ont des antennes en fait, ils sont connectés à l'éther. L'éther, en fait, c'est pour ma part, ce que je pense, c'est de l'eau cosmique, mais on en reparlera plus en détail. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc, voilà, vous savez, vous avez un indicateur que vous travaillez potentiellement, que vous êtes... Ah oui, un autre aspect qui peut vous montrer que vous êtes une initiée de Bast, les enfants et les bébés, particulièrement les bébés, enfin, les âmes, les petites âmes toutes naissantes, enfin toutes récentes sur ce plan terrestre qu'est notre maman céleste, la Terre, convergent vers vous naturellement, une appréciation de vous. Et là, en fait, parce qu'en fait, elles sont pas encore modifiées par... elles sont encore à l'état pur, hein, le côté totalement instinctif, naturel, animal, humain que nous avons. Donc voilà, c'est ça, c'est pour vous dire que potentiellement, en fait, vous êtes connecté à Bast. Pour ma part, moi, j'en ai aucun doute parce que petite, ma mère a souffert du fait que pendant 6 mois de ma vie, et je tiens à en parler, parce que si jamais vous êtes un parent dans cette situation ou si par hasard ça vous est arrivé dans votre vie, il faut pas vous dire que c'est grave ou que vous étiez folle. Ça veut juste dire en fait que vous étiez une initiée naturelle de Bast. Pour ma part, quand j'avais quel âge? 4-5 ans, pendant 6 mois de ma vie, et c'est plutôt long, j'étais un chat.
Voilà, j'étais un chat toute la journée. Mes parents m'ont emmené voir un psychologue qui ont expliqué que c'est normal de pas s'inquiéter. Ça arrive à certains enfants. Et c'est que récemment que certains d'entre eux commencent à admettre que en fait, bah, c'est certainement lié à leur vie d'avant. Et par la suite, peut-être que ça va progresser sur certains plans pour admettre qu'en fait, c'est juste notre connexion naturelle à tous ces aspects cosmiques qui existent, qui préexistent avant nous. Qui ont préexisté avant nous. J'espère que je vais parler des chats. La rencontre avec un chat. C'est-à-dire, vous tombez sur un chat veut rentrer dans votre vie, et vous allez vous rendre compte que chaque couleur de chat va vous donner une indication sur les caractéristiques, le caractère du chat. Et ça sera à vous de l'observer. Je vais vous en donner quelques-unes, donc c'est non exhaustif, que j'ai observé parce que bon, dans ma vie, encore une autre histoire, j'étais obsessionnelle des chats et j'ai forcé ma mère à, entre guillemets, bon, elle aurait pu ne pas accepter, mais j'étais vraiment très persuasive, basse tête énergie, à lui faire adopter plusieurs chats. Et on s'est retrouvés à un moment donné avec 20 chats à la maison. Donc, pour ma part, je ne veux pas avoir de doute, n'est-ce pas? En plus, pareil, les félins, font partie de mes animaux préférés, même si c'est très difficile d'avoir des animaux préférés. C'est quoi? Donc, les couleurs auront des caractéristiques. Clairement, s'il y a un chat... Alors, la couleur des yeux aussi, s'il a des yeux verrons. Malheureusement, je ne vais pas insister sur la couleur des yeux, mais n'hésitez pas à venir sur ma page Instagram, et me poser des questions si jamais vous avez un chat et vous voulez en savoir plus. Je ferai en sorte de vous répondre en fonction du temps disponible. Généralement, je réponds, je suis plutôt réactive. Bref, alors les chats. Si vous avez un chat noir, clairement, comme je vous l'ai dit, noir pour moi, on est clairement dans l'énergie de Bast. Maintenant, on va aussi parler par la suite, il ne faudra pas que j'oublie dans la vidéo, du comportement du chat avec vous. Ça sera un indicateur de Bast, un message de Bast envers vous. Mais on va en parler après. Ok, donc un chat noir, c'est vraiment l'énergie mystique. Là, vous êtes vraiment dans une phase en fait de révélation de tout ce qui est vos dons psychiques, votre extrasensorialité. C'est vraiment un chat noir. Voilà, c'est là, vous êtes dans une phase, c'est un number 9, vous êtes dans une phase, voilà, dans une transition très profonde, vous allez vraiment rentrer très profondément, vous travaillez vraiment sur tout ce qui est votre magnétisme, c'est vraiment puissant d'avoir un chat noir. C'est limite indicateur que vous êtes peut-être une guérisseuse, peut-être une sorcière, mais bon, le terme sorcière est tellement un terme galvaudé et négatif que c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Après, ça a été voulu par le patriarcat, parce qu'on a bien voulu entre guillemets démoniser certaines femmes qui avaient des dons incroyables, et donc on les a appelées sorcières. Moi, du coup, si on m'appelle sorcière, ça me dérange pas du tout. C'est en l'honneur de toutes ces femmes qui ont été sacrifiées pour rien par un système très malsain. Donc, je ne vais pas poursuivre sur cette voie, mais du coup, en gros, donc chat noir égale waouh, waouh, waouh. Maintenant, si vous avez un chat roux, alors eux, ce sont les fun, les Garfield de service. Ils sont très mystiques également aussi. Ouais, ils sont très mystiques également. Mais eux, c'est plus une énergie, on va dire, plus en rondeur. Ça va être plus pour travailler sur des aspects de lâcher prise, de prendre le temps d'avoir de la joie. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ah oui, ça va indiquer certainement aussi beaucoup de gourmandise, nécessairement. Donc faites attention à ces aspects-là. Si votre chat est très gourmand, c'est qu'il y a certainement quelque chose à travailler chez vous vis-à-vis soit de vouloir avoir trop, ou une peur de ne pas avoir assez, des choses comme ça. Et faites en sorte que notre chat ne soit pas obèse. Ensuite, si vous avez un chat noir et blanc, alors eux, ce sont vraiment des chats d'intérieur. Très souvent, ce sont des chats en fait qui sont très très liés à leur maître. Donc, il y a vraiment un rapport de s'aimer soi beaucoup plus. Voilà, c'est ce que je pense. C'est un moment où vous devez apprendre à vraiment plus vous aimer. Si vous avez un chat blanc, alors
je les connais pas assez. J'en ai pas nécessairement. J'ai eu des chats blancs, mais des chats blancs tigrés, chats blancs siamois. Et je vais être honnête avec vous, j'ai pas nécessairement de ressenti incroyable. Ah, j'ai eu un chat. Oh, mon Dieu. C'était une histoire triste. D'ailleurs, j'en profite pour en parler puisque c'est ma vidéo. J'avais trouvé un petit chat lunaire à la rivière. Il avait un œil bleu, un œil viron, avec une petite lune au-dessus de la... Les oreilles noires, la queue noire cassée. Oh, il était magnifique et il m'adorait. Malheureusement, ben, on me l'a volé, entre guillemets, parce que je l'avais laissé chez quelqu'un qui l'a donné à quelqu'un. Donc, moi, je considère que c'est un vol, puisque, en fait, je lui ai demandé de le garder 2 jours. Et bon, déception totale. Donc, la personne qui a mon chat, ben, j'espère que vous en prenez soin. Je dis mon chat dans le sens affectif, pas possession. Ensuite, quel autre chat? Le chat gris. Ça, c'est un filou, celui-là. C'est le travail de luxe. Là, vous travaillez vraiment sur le côté luxuriant, le côté esthétique, le côté cosy de l'intérieur. Voilà, ça souvent. Et maintenant, un chat tigré. Donc là, vous avez un peu le côté qui rapproche un peu plus de Sekhmet. Donc, c'est souvent des plus grands. Donc, eux, ce sont des plus grands chasseurs. Ce sont, ceux qu'on appelle les chats de gouttière. Donc, ils sont liés plus... ils ont un côté plus, entre guillemets, sauvage. Pas dans le caractère nécessairement, mais plus sur l'énergie, puisqu'ils ont les rayures qui leur permettent de se dissimuler. Donc c'est plus une énergie en fait qui va vous aider à travailler sur votre côté, comment dire ça, déjà protecteur, oui. Ça c'est sûr. J'espère que vous vous intéressez aux études qui sont faites sur les chats, si vous en avez entendu parler, notamment tous les aspects bénéfiques qu'apporte un chat sur le nettoyage vibratoire d'une maison, concernant le ronronnement, concernant la façon dont ils vont rentrer dans une pièce et sentir les énergies, être connectés à tout ça. Et donc du coup, c'est très important que vous puissiez un petit peu observer et étudier et apprendre un peu plus sur le chat si vous voulez travailler avec Bastet. Et nécessairement, allez voir aussi donc des documentaires sur les félins, les plus grands félins. Ça amène aussi certains comportements de Bastet et certains comportements de Sekhmet. Comme ça, vous aurez vraiment une sorte de compréhension un peu plus large de cette transition où Bast, donc cette Néchirette de la sensualité, de la protection, du foyer, de la maison, de la femme, etc., transitionne vers cette guerrière sanguinaire qui amène le nettoyage, la purification du désordre et du chaos, etc. Parce qu'elle ne supporte pas ça, parce que là, elle est en mode « Waouh, ça ne va plus !» Bref. Donc, ça va vous permettre de vraiment avoir une compréhension plus profonde des principes, des concepts qu'avaient les ancêtres. Maintenant, si votre chat a un comportement donc très harmonieux avec vous, ben clairement, Bast, elle est apaisée, elle dit que là, elle vous kiffe en tant qu'élève, vous êtes comme ça. Maintenant, si Bast, elle vous envoie un chat, si votre chat a un comportement inharmonieux avec vous, ça veut dire qu'il y a vraiment un travail de l'ombre à faire avec vous-même pour un peu vous reconnecter à la nature, un peu reprendre une meilleure compréhension, un meilleur ancrage de qui vous êtes vraiment. Il y a peut-être quelque chose qui est un peu déphasé en vous. Si votre chat il vous griffe, si votre chat non mais genre il vous griffe pour rien, il vous respecte pas, là eh ben c'est qu'il y a quelque chose à travailler avec vous. Là Bast entre guillemets, elle vous teste parce qu'en fait il vient amener comme une sorte de mauvaise énergie dans votre foyer et c'est pas normal. Vos chats doivent être harmonieux avec vous. Si c'est pas le cas, c'est que Bast en fait est en train de vous tester. Donc ça c'est des choses que vous devez réaliser et que vous devez donc du coup prendre en compte que j'ai pas parlé des chats tricolores, mais c'est très important parce que qui dit chat tricolore dit chatte. Ça veut dire femelle, chat. Et on les appelle des chimères. Si je dis pas de bêtises. Alors, clairement, c'est aussi une énergie très mystique et très potente, puissante de l'énergie de Bastet. Donc, voilà.
généralement, moi j'ai envie de dire, quand vous adoptez un chat, c'est plus une rencontre. Donc, s'il y a un chat qui tombe dans votre vie et que vous résonnez avec ce chat, par contre, il faut vraiment sentir l'énergie du chat. C'est pour ça que je vous dis, il faut être connecté. C'est un peu comme dans Harry Potter, il y a une sorte d'adoption des animaux. Je sais pas si vous avez lu les livres, mais ben, moi, ça a résonné tellement fort avec moi. Et bizarrement, alors je vais dire quelque chose d'assez qui est de l'ordre du ressenti. J'ai rencontré pour la première fois un hibou. Je pense que c'était un hibou, je sais pas si c'était un hibou ou une chouette, pour être honnête avec vous. Je crois que c'était un hibou. Quand j'étais en Floride. Et j'ai vraiment ressenti l'énergie. Il y avait quelque chose de très similaire à l'énergie du chat. Voilà, très similaire, très dans cette subtilité vibratoire du chat, dans l'aspect éthérique du chat, extrasensoriel. Parce que ben, moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas besoin de diplôme. Hein. C'est naturel, c'est la connexion à mes ancêtres. Je suis... Bref, je ne veux pas parler de ça. Ah, désolée, autocensure, mais... vous allez apprendre à me découvrir au fil des vidéos ou pas, et tant mieux. Donc, j'aimerais parler de l'énergie de Bast, la façon dont elle a été surexploitée par l'industrie de Hollywood notamment, ou dans la plupart des industries de musique, des industries de films, etc. Plus ou moins artistique, n'est-ce pas, où en fait ça va engager un public lors de concerts, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, donc, il y a eu vraiment quelque chose de très exacerbé concernant l'énergie de base, parce que vous allez voir ces danseuses très sensuelles, etc., qui vraiment agissent sur le fait leur corps, leur sensualité pour contribuer un petit peu à envoûter le public. Donc jusque là rien de trop grave, parce que en fait elles peuvent créer cette énergie, cette atmosphère. Et c'est ça, c'est pas mal en fait, ça a toujours été comme ça. Enfin, je pense que ça a été comme ça depuis les ancêtres, la façon dont ils célébraient. D'ailleurs, il suffit de voir des fresques, elles étaient pratiquement nues avec des voiles, on voyait un sein, on voyait qu'elles dansaient ensemble, qu'elles faisaient de la musique, de la harpe, de la flûte. J'essaierai de trouver des illustrations adaptées, mais en fait c'est plus comment ça a été surexploité et comment c'est devenu malsain, par exemple, notamment dans l'industrie cinématographique et de la musique avec Hollywood. Et il y a même un mouvement, donc j'ai oublié le nom. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, où en fait, d'une certaine façon, on sursexualise des jeunes filles, à les faire paraître très très sensuelles, très tôt, un peu comme l'a été Rihanna, même si bon, moi j'ai beaucoup aimé cet artiste, mais très très jeune en fait, et bien d'autres, en fait, on joue énormément en fait à stimuler cette énergie-là. Et en fait, ça a aussi servi une industrie de l'ombre très sombre qui... Bon, on va parler de tous ces... Ah, c'est un peu délicat d'en parler dans cette vidéo parce que j'ai des frissons, mais c'est quand même quelque chose qui existe de façon concrète, qui sursexualise des jeunes filles très très tôt. Voilà, vous savez pourquoi. Et si vous ne savez pas pourquoi, eh bien... Bast vous aidera à savoir pourquoi. Donc voilà. Alors c'était pour aussi préciser, si vous avez des enfants, des jeunes filles ou des jeunes hommes particulièrement, enfin des jeunes enfants, faites attention en fait à rééquilibrer cette énergie-là qui est en eux. Pour pas que des mauvaises programmations soient faites, qui n'ont rien à voir selon moi avec la Néchirée de Bastet. Hein. Je pense plus en fait ce sont comme des réappropriations malsaines, détournées de la compréhension d'un concept, de la compréhension d'une fréquence, d'une énergie divine qu'est Bastet.
Donc je crois que ce sera tout concernant Bastet. Il se peut que je fasse une autre vidéo sur Bastet. Je veux pas que ce soit trop long pour pas que ce soit ennuyant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Et en attendant, prenez précieusement soin de vous. Et Ankuja Seneb, Jed, Asante Sana, à très bientôt. Faites attention en fait à rééquilibrer cette énergie-là qui est en eux. Pour pas que des mauvaises programmations soient faites, qui n'ont rien à voir selon moi avec la Netcheret Bastet. Hein. Je pense plus en fait ce sont comme des réappropriations malsaines, détournées dans la compréhension d'un concept de la compréhension d'une fréquence, d'une énergie divine qu'est Bastet. Donc je crois que ce sera tout concernant Bastet. Il se peut que je fasse une autre vidéo sur Bastet. Je veux pas que ce soit trop long pour pas que ce soit ennuyant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Et en attendant, prenez précieusement soin de vous. Et Ankuja Seneb, Jed, Asante Sana, à très bientôt.